Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo. Ça fait maintenant très longtemps que je veux vous parler d'un sujet qui reste encore d'actualité. Aujourd'hui, on va plonger dans le bordel éditorial que représentent les mangas de Junji Ito dans le paysage des éditions françaises. Tomie, Spirale, le journal de Soichi, ce sont des titres que vous connaissez sûrement ou dont vous avez au moins entendu parler. Dessiné et écrit par l'un des plus grands maîtres de l'horreur japonais, Junji Ito. Mais derrière ces œuvres cultes se cache une histoire encore plus complexe que ces récits. Entre les nombreux changements de format, les maisons d'édition qui se disputent les titres, les histoires en doublon d'un tome à l'autre, découvrez les coulisses de la publication des mangas de Junji Ito. Et effectivement, les histoires de droits d'édition en France des mangas de Junji Ito sont plutôt complexes, marquées par des transferts entre éditeurs, des questions de disponibilité et des stratégies commerciales distinctes. Tonkam, l'un des pionniers de l'édition des mangas en France, commence à publier les œuvres de Junji Ito dès le début des années 2000. Fondé en 1994 par Sylvie Chang et Dominique Verret. Tonkam s'impose comme un acteur majeur de l'édition de manga en France, notamment avec des titres comme Tomie et Spirale qui deviennent des œuvres emblématiques de l'horreur. À cette époque, Tonkam opère d'une manière indépendante et se concentre sur des mangaka renommés dont Junji Ito. Influencé par Kazuo Umezu et connu pour son style horrifique unique, Tonkam publie plusieurs titres majeurs de Junji Ito, notamment Tomie en 2004, initialement publié au Japon en 1987, Spirale en 2004, Dio en 2006, Remina en 2008 et divers recueils d'histoires courtes comme Black Paradox ou le mystère de la faille d'Amigara. Cependant, un problème majeur survient. Les stocks de ces éditions s'épuisent trop rapidement et Tonkam ne réédite pas systématiquement ses titres. Cela donc conduit à une pénurie dans le marché français, avec des exemplaires d'occasion atteignant des prix exorbitants qui peuvent aller jusqu'à 200 € pour des titres manga initialement vendus autour de 10 €. Cette situation, vous l'aurez deviné, aura rapidement frustré les fans, d'autant plus que la popularité de Junji Ito croît de plus en plus en Occident, notamment grâce à des adaptations animées et cinématographiques. En 2005, après le décès de Yushi Chang, Tonkam est racheté par Delcourt, un grand éditeur français de bande dessinée. Initialement, les deux entités conservent des lignes éditoriales distinctes. Mais en janvier 2014, Tonkam devient une collection au sein des éditions Delcourt. En 2016, les collections Delcourt Manga et Tonkam fusionnent officiellement pour former Delcourt Tonkam, sous la direction éditoriale de Pascal Lafine. Cette fusion vise à rationaliser les activités manga de Delcourt, avec une distribution assurée par Hachette. Sous Delcourt Tonkam, les publications de Junji Ito continuent, mais de manière sporadique. Entre 2010 et 2012, des rééditions de Tomie et Spirale sont proposées, mais sans effort soutenu pour maintenir les titres disponibles. Delcourt Tonkam est donc critiqué pour avoir monopolisé les droits de plusieurs œuvres de Junji Ito sans les exploiter activement, empêchant d'autres éditeurs à pouvoir les reprendre. Une pétition lancée en 2020 sur change.org illustre cette frustration, accusant Delcourt Tonkam de bloquer les droits sans rééditer les œuvres, rendant l'accès des œuvres de Junji Ito difficile pour les nouveaux lecteurs. Delcourt Tonkam publie quand même néanmoins des nouveaux titres ou des rééditions, comme le Journal des chats de Junji Ito en 2016, La déchéance d'un homme en 2021, Histoire courte en 2022, Remina en 2023 ou Black Paradox en 2025. En 2021, Mangetsu, un nouveau label manga créé par les rééditions Bragelion, sous la direction de Sullivan Rouhan, entre en scène. Mangetsu se positionne comme un éditeur ambitieux, avec une ligne éditoriale axée sur des éditions soignées. Grand format, traduction fidèle ou encore préface de spécialistes. L'un de ses premiers coups d'éclat est l'annonce de la réédition de Tomie en juillet 2021 dans une intégrale de plus de 700 pages à 29,99 €. Cette décision marque un tournant car Tomie était précédemment édité chez Delcourt Tonkam. Mais les droits n'ont pas été renouvelés par ce dernier, permettant à Mangetsu
de les acquérir. Mangetsu du coup capitalise sur la popularité grandissante de Junji Ito et s'engage donc à publier une grande partie de ses œuvres, souvent en reprenant des titres dont les droits appartenaient précédemment à Delcourt Tonkam, mais dont ils ne sont plus détenus par cette maison d'édition. En février 2021, un post sur X annonce que Mangetsu prévoit de publier l'intégralité de l'œuvre de Junji Ito, à l'exception de Dio, Spiral, Remina et La déchéance d'un homme qui restent chez Delcourt Tonkam. Parmi les publications de Mangetsu, on trouve Tomie, les chefs-d'œuvre de Junji Ito, Sensor, Soichi, Frankenstein, Zone Fantôme, Les cauchemars de Mimi, Tombe, Décapité, Dans l'ombre, et à l'avenir, en 2025, est prévue la sortie de Froid glacial. Mangetsu se distingue donc par des éditions de prestige, souvent accompagnées de préfaces, par exemple celle de Alexandra Adja pour Tomie, et d'analyses, comme celle de Morolian, spécialiste de Junji Ito. L'éditeur mise sur une présentation luxueuse et des prix compétitifs pour rendre l'œuvre accessible à un large public. Les transferts de droits entre les maisons d'édition Delcourt Tonkam et Mangetsu s'expliquent par plusieurs facteurs. Le non-renouvellement des droits par Delcourt Tonkam. Les droits d'édition pour un manga est généralement acquis pour une durée limitée. Si un éditeur ne renouvelle pas ses droits, ils redeviennent disponibles pour d'autres éditeurs. C'est ce qui s'est d'ailleurs passé avec Tomie, comme j'ai dit précédemment, dont les droits n'ont pas été renouvelés par Delcourt Tonkam, permettant à Mangetsu de les récupérer. Et les fans ont quand même noté que Delcourt Tonkam semble quand même dormir sur certains droits, sans rééditer des œuvres malgré la très forte demande. Stratégie éditoriale différente. Delcourt Tonkam a également été critiqué pour son manque de réactivité face à la popularité grandissante de Junji Ito en France. Mangetsu en revanche, eux, ils adoptent pour une approche proactive, avec une édition soignée et une communication dynamique, comme des teasers sur les réseaux sociaux ou bien des partenariats avec des personnalités comme Alexandra Adja. Mangetsu a su capitaliser sur le regain d'intérêt sur Ito, notamment avec ses adaptations animées comme Junji Ito Collection en 2018 ou Maniac en 2023 et son prix Eisner en 2021. Concurrence et urgence marketing. L'arrivée de Mangetsu sur le marché du manga en 2021 a poussé Delcourt Tonkam à réagir. Par exemple, les rééditions de Dio, Spiral et Remina par Delcourt Tonkam semblent avoir été motivées par l'annonce de Mangetsu de reprendre Tomie. Certains fans sur X, par exemple, ont qualifié cette démarche de signer à la hâte, signer en panique, suggérant une réponse à Mangetsu. Complexité des recueils d'histoires courtes. Les œuvres de Junji Ito incluent de nombreux recueils d'histoires courtes, ce qui peut compliquer les gestions de droits. Certaines histoires publiées par Delcourt Tonkam, comme Le mystère de la faille d'Amigara, se retrouvent dans des recueils différents au Japon, ce qui peut créer des chevauchements avec des publications de Mangetsu. Cela explique pourquoi certains titres se retrouvent mêlés entre deux éditeurs, bien que Mangetsu tente à publier des recueils inédits ou des rééditions de titres non renouvelés par Delcourt Tonkam. Demande des fans et pétition. La pétition de 2020 sur change.org a mis en lumière la frustration des fans de Junji Ito face à l'indisponibilité de ses œuvres. Cette pression publique a notamment incité Mangetsu à investir dans des droits disponibles et à Delcourt Tonkam de relancer certaines rééditions. Bon, un aspect souvent déroutant pour les fans et les lecteurs français est la présence d'histoires courtes en doublon, comme La femme à la langue, Le mystère de la faille d'Amigara ou La ville sans rue, qui se retrouvent dans plusieurs titres ou plusieurs recueils édités en France, parfois même chez le même éditeur. Ce phénomène s'explique principalement par la manière dont les œuvres de Junji Ito sont éditées au Japon. Ito a produit de nombreuses histoires courtes pour des magazines comme Halloween ou Nemuki, avant qu'elles ne soient regroupées en recueils, tels que la série Ito Junji Kesakuchu, une collection des chefs-d'œuvre de Junji Ito. Ces recueils japonais incluent parfois les mêmes histoires dans plusieurs titres, pour des raisons éditoriales. Compléter un volume, répondre à des attentes thématiques ou satisfaire des demandes commerciales des éditeurs japonais. Par exemple, La femme à la langue, comme j'ai pris l'exemple juste avant, c'est une nouvelle horrifique sur une femme errant dans les rues la nuit, a été intégrée dans différents recueils pour son ambiance unique et sa popularité. De même, Le mystère de la faille d'Amigara, célèbre pour son exploitation de l'horreur
existentielle avec des personnages attirés par des trous en forme humaine, et La Ville sans rue, une histoire oppressante dans une ville labyrinthique, ont été reprises dans plusieurs recueils japonais pour leurs impacts narratifs. D'ailleurs, petit fun fact, hein, Les Mystères de la Faille, c'est ma petite histoire préférée. Bref. En France, Delcourt Tonkam, et auparavant Tonkam, a souvent suivi des choix éditoriaux japonais, sans les adapter pour éviter les doublons, ce qui entraîne la répétition de certaines histoires dans différents tomes. Par exemple, on l'a vu il y a très récemment, l'histoire de la femme à la langue était présente dans Histoire courte, mais il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines, est sorti Black Paradox, où on pouvait retrouver une nouvelle fois cette même histoire. Pourtant, c'est chez le même éditeur. Et alors je peux comprendre que forcément, ça peut frustrer des lecteurs et des acheteurs, des clients qui achètent des mangas qui sont quand même relativement chers, hein, c'est quand même un prix, les mangas de ces éditions-là, et si en plus on peut retrouver les mêmes histoires qu'on a déjà lues, je peux comprendre le ras-le-bol de certains lecteurs. En fait, tu commences un manga, je commençais ma lecture et je me dis, mais attends, je l'ai déjà lu quelque part, ça. Je l'ai déjà lu quelque part. Bah oui. Et après, bon, il se justifie sur le fait de oui, mais c'est édité comme ça et tout, mais je me dis, pourquoi l'avoir fait une intégrale, ça sert à rien. Et si c'est parce qu'ils ont fait pareil au Japon, on peut corriger la chose chez nous. Ou alors c'est vraiment une demande de l'éditeur japonais. Ah si, vous faites exactement comme nous. Mais du coup, on se retrouve avec des doublons, quoi. Tu vois, c'est pour Frankenstein qui est ma plus grosse déception, je pense, d'être Junji Ito aux éditions Mangetsu. Ah ouais? Ouais, je suis passé un peu à côté, je t'avoue. Enfin, quand j'ai fini le récit, j'étais en mode ok. Et après, tu tapes une histoire que t'as déjà lue quelque part à la fin. Oui. J'étais en mode. Super. Mangetsu, de son côté, semble mieux gérer ce problème, en privilégiant des éditions intégrales ou des recueils inédits, comme les chefs-d'œuvre de Junji Ito, où les doublons sont limités. Cependant, même chez Mangetsu, des chevauchements peuvent exister, car ils dépendent des éditions japonaises, utilisées comme base. Ces doublons reflètent donc la complexité de l'œuvre prolifique de Junji Ito et des choix éditoriaux au Japon, qui ne sont pas toujours adaptés au marché français. En 2025, les œuvres de Junji Ito sont réparties entre Delcourt Tonkam et Mangetsu avec une séparation claire. Delcourt Tonkam conserve les droits et des titres comme Spirale, Dio, Remina, La déchéance d'un homme, Histoire courte, Rasputin le Patriote et Black Paradox. Ces titres sont souvent réédités en format prestige, mais l'éditeur est souvent perçu comme moins actif dans la promotion de ces titres. Je vais encore reprendre l'exemple de Black Paradox. Il est sorti il y a quelques semaines et j'ai l'impression qu'il est sorti dans le plus grand des silences, vraiment, ça n'a pas du tout été mis en avant et je crois même que Delcourt Tonkam n'ont absolument pas annoncé sur les réseaux la sortie de ce tome. Tandis que quand c'est Mangetsu, on le sait assez rapidement et très facilement sur les réseaux. Voire même bien en avance puisque pour l'année 2025, ils avaient déjà commencé à programmer toutes les sorties de Junji Ito sur l'année entière de 2025. Un autre exemple très simple pour comparer, mais Mangetsu par exemple, à la fin de leur tome, ils mettent la liste de toute la collection des Junji Ito de chez Mangetsu, et parfois même, ils annoncent le prochain titre, comme par exemple à la sortie de Tombe, ils annonçaient déjà Décapité à la fin. Décapité qui sortait 2 mois plus tard. Mangetsu domine la publication des œuvres de Junji Ito avec une collection ambitieuse, couvrant la majorité de son catalogue, y compris des rééditions comme Tomie ou Frankenstein et des inédits comme Sensor ou Tombe. Mangetsu annonce également des projets pour 2025 comme Froid glacial et bénéficie d'une image d'éditeur dynamique et respectueux de l'œuvre Junji Ito. Les transferts de droits des œuvres de Junji Ito en France s'expliquent, comme vous l'aurez compris, par le non-renouvellement de certains titres par d'autres maisons d'édition, notamment Delcourt Tonkam. La concurrence entre éditeurs également, et les différences de stratégie éditoriale. Delcourt Tonkam, malgré son rôle pionnier depuis les années 2000, a été souvent critiqué par sa gestion passive de ses droits. Tandis que Mangetsu, lui, a su saisir l'opportunité en proposant des éditions soignées et en répondant à la demande croissante des fans. La coexistence des deux éditeurs reflète à la fois la popularité de Junji Ito et la complexité de la gestion des droits dans l'éditeur de manga, particulièrement pour un auteur prolifique, avec de nombreux recueils d'histoires courtes. Bon, je pense avoir fait le tour
de tout ce bazar éditorial autour des éditions de Junji Ito. Si vous avez des choses à apporter, n'hésitez pas à les rajouter dans la section commentaires qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou par le biais d'un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne de la Mangatech si ce n'est pas déjà fait. Ça a été un gros boulot d'écriture et je pense de montage également pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à partager également la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, on se dit à la prochaine. C'était Quantibus de la Mangatech. Salut.